Disposez-vous pour adorer le Seigneur. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vos voix. Il est un nom béni, c'est un nom divin, divin que nul n'implore en vain. De ce nom vient le salut des humains. Oh oui, le nom de Jésus. Précieux Jésus, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus. Précieux Jésus, il est un nom, le seul qui fut donné, non par lequel je ne puis être sauvé. Être sauvé de tous les noms, c'est le plus élevé. C'est le plus élevé. Plus élevé, le nom de Jésus. Oh, précieux, précieux, glorieux nom, glorieux, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom, qui guérit, qui console, qui console. Si doux, si beau, qui pardonne et qui sauve, et merveilleux, puissant par sa parole, puissant par sa parole, puissant par sa parole, inoubliable, le nom de Jésus. Levez-moi pour adorer, de Jésus glorieux, glorieux. Seigneur, ouais, mais au matin, adore ton Dieu ce matin, adore ton Dieu ce matin. Il mérite la gloire, il mérite la louange de Jésus, précieux, précieux Jésus. Il est un nom, il est un nom qui signifie espoir.
matin. Qui bon la vie, protéger. Après 2 ans de pandémie, presque 3 ans, on l'a toujours, mari, on l'a, petit, on l'a, on santé. C'est ça me connaît. La vie a pas de sens pour moi. Moi t'es fit, perdu tout espoir. Perdu tout espoir. J'aime la haine, t'es dit pas jamais. Yes, Jésus levé de filles. Parce que comme levé de filles, yes. Des filles pour moi. Si pas t'a chanté, connais-moi ta vie malheureux. Chantez, Alléluia. Tout le monde est passé, voulait chanter gloire Seigneur. Yes. Oh, loué. Chanter un cantique nouveau avec un jour qui n'en sera. Si pas t'a chanté, Guérison pour matin pour chanter. Connais-moi ta vie malheureuse. Chanter, oui chanter, c'est ça qu'elle désirait. Oh, gloire, d'une signe de loi. Seigneur, nous venons de chanter. Disposez-vous à continuer à adorer notre Dieu.
au Seigneur. Une autre fois encore, nous allons chanter. Seigneur, moi t'en dévoile, moi tomber à genoux, m'adorer. Yes. Non, j'ai ouais, la gloire, la main au Seigneur, et m'adorer. Oh, 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 Quelqu'un qu'on va en faire. Il faut qu'on fait pour dire. montagne pas qu'à camper, l'air vallée, et puis tomber, te calmer bien bas, l'air vallée, oh oui, montagne pas qu'à camper, On y est pas qu'à camper devant la puissance du Seigneur. l'air vallée, et puis tomber, te calmer bien bas, l'air vallée, chanter, oh, oh, Son cri de victoire, on crie d'assurance et de foi. Parce que notre Dieu, il est vivant. Il est sur son trône et il règne. montagne pas qu'à camper, Le Seigneur parle. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Alléluia. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. montagne pas qu'à camper, l'air vallée, et puis tomber, te calmer bien bas, l'air vallée, oh montagne pas qu'à camper, La foi de l'Éternel fait courir le tonnerre. Alléluia. et puis tomber, te calmer bien bas, l'air vallée, les roues vallée, la vie transformée, les roues vallée, la vie transformée. On nous crie Alléluia. 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 Notre Seigneur mérite la gloire ce matin. Pousse des cris de victoire. Car notre Seigneur, il est Dieu. Il est sur son trône et il règne. Son vivant toujours, c'est parce que bon Dieu. Son vivant toujours. C'est Marie ou vivant toujours. Pour respirer toujours. Pour vivre toujours. Pour manger toujours. Pour marcher toujours. Pour dormir ou lever. Pas de bon pays, mais de bon Dieu. Pas de bon pays, mais de bon Dieu. Pousse des cris de joie vers le Dieu de Dieu. Le Dieu des dieux. Le roi de gloire. Lui qui règne. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Louange à toi Jésus. Merci Jésus. Amen. 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 Amen.
puissant guerrier, fort dans les combats, puissant est son nom. Jéhovah, tu es élevé, tu es élevé, Jéhovah, tu es élevé, tu es le Très-Haut, Jéhovah, tu es élevé. Élevez mon Dieu plus haut. Tu es élevé, Jéhovah, tu es élevé, tu es élevé, Shaddai, tu es élevé, tu es élevé, Shaddai, tu es élevé, Shaddai, tu es élevé. Jéhovah Merci Seigneur. Amen. Toi gain Jésus, passez go l'argent. Ouais, plutôt pour lui, passez ta riche tout temps. Ouais, plutôt gain Jésus, passez souffrir.
Kabako. Justifiez-nous en Jésus. Il va me laguer dans tout ma terre. C'est pour De plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en Jésus-Christ. Eh bien, nous allons partager la parole de Dieu. Pardon. Tellement chanté. Tellement loué. C'est spécial quand même. Je bénis le nom du Seigneur, de ce qu'il a rendu possible, ce temps de louange, d'adoration, de lecture biblique. La lecture de sa parole, et c'était pour notre édification. Eh bien, vient le temps maintenant de partager la manne. Vous savez, je suis un vendu pour la cause du Seigneur. J'aime la Bible. C'est un livre extraordinaire. C'est un livre que je veux enseigner avec passion, que je veux connaître, que je veux apprendre à scruter davantage. Parce que parole bon Dieu bénit en moi. Parole bon Dieu béni dans moi, bien-aimé, nous ne pouvons pas imaginer. Alors nous allons partager cette parole avec le peuple de Dieu. Et je suis le porte-parole pour aujourd'hui, alors c'est la grâce du Seigneur. Daniel chapitre 11. Je vais lire pour vous un verset, le verset 32. Daniel chapitre 11, verset 32. Et par la suite, 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Donc, Daniel chapitre 11, verset 32, c'est la section B du verset, et c'est sur cette section que nous allons réfléchir aujourd'hui. Daniel chapitre 11, verset 32, le verset nous dit « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance ». Mais la partie qui nous intéresse le plus, c'est « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Moun parmi peuple là, qui connaît mon Dieu, alléluia, il a agi avec fermeté. Il a agi avec fermeté. Ceux du peuple là. Mais ceux qui cristallisent toute la beauté de la parole de Dieu. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Et pour le contexte, je vais lire aussi le verset 17, donc 2 Pierre chapitre 3, versets 17 et 18, mais c'est sur le verset 18 qui sera l'objet de notre attention. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire
maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Je vais relire ces deux versets-là. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur garde, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le titre de la réflexion d'aujourd'hui, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu. Jésus, dans sa prière sacerdotale à Dieu le Père, dans Jean chapitre 17, verset 3, déclare « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » En parlant avec ses disciples, il a fallu qu'il était avec lui. « C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » En contraste avec les déclarations pluralistes de la culture religieuse contemporaine, eh bien, la vie éternelle n'est accordée qu'à ceux qui connaissent le vrai Dieu. À ceux qui connaissent le vrai Dieu. Et le verbe grec employé ici pour parler de connaître Dieu, c'est le verbe ginoskosine. Le verbe ginosko, en fait, dans un temps conjugué, ginoskosine, c'est le verbe ginosko. Ginosko n'implique pas qu'une simple connaissance intellectuelle. Loin de là. Loin de là. C'est qu'ils te connaissent, le seul vrai Dieu. Ce n'est pas qu'une simple connaissance intellectuelle, dans un bois de tête seulement, mais aussi une relation d'amour profonde, une relation d'amour intime avec Dieu. Avec Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jérémie le grand prophète, avant même la venue de Jésus-Christ, commençait déjà à dire pourquoi il faut aimer Dieu et pourquoi il faut le connaître. Dans Jérémie chapitre 10, verset 10, il a dit « Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. » Il est un Dieu vivant et un roi éternel. C'est ça que fait Jérémie a martelé cette note. Hein, connaissez Dieu. Connaissez Dieu. Il fallait connaître Dieu pour Jérémie. Ça faisait du sens. Parce que la vie commence. La vie commence dans la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimés, nous allons traiter 2 points aujourd'hui. Donc, 2 points feront l'objet de cette réflexion. Premièrement, les bienfaits de la connaissance de Dieu. Les bienfaits de la connaissance de Dieu. Je vais vous en parler de 4 bienfaits seulement aujourd'hui, mais il y a une tonne. Et deuxième point, connaître Dieu par Jésus-Christ. Donc, premièrement, les bienfaits de la connaissance de Dieu. Gagnons avantage barbe et moustache lorsqu'on est bon Dieu. Les bienfaits de la connaissance de Dieu, ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, mais c'est une relation profonde, une relation intime. Il y a des bienfaits énormes à connaître Dieu. Bien, mais tout croyant sauvé par la grâce de Dieu, tout croyant comprend que la connaissance de Dieu est la plus élevée et la meilleure forme de science. Quoi dans des âmes dire? Tout croyant sauvé par grâce, tout chrétien sauvé par le sang de Jésus comprend que la connaissance de Dieu est la plus élevée et la meilleure forme de science. Cette connaissance spirituelle est une source de force pour le chrétien. Cette connaissance spirituelle qui imprègne le croyant est une source de force pour le chrétien. Pour 4 raisons dont je vais mentionner aujourd'hui, mais il y a une tonne, comme je vous dis. Et la première raison, c'est la connaissance de Dieu fortifie la foi du croyant. La connaissance de Dieu fortifie la foi du croyant.
Bien-aimé, l'Écriture parle continuellement des croyants comme de ceux qui sont éclairés et qui sont enseignés par le Seigneur Jésus lui-même. D'ailleurs, 1 Jean chapitre 2, verset 20 et verset 27 aussi, à 2 reprises, on dit, ils ont reçu l'onction, Jean l'apôtre, le dernier des survivants parmi les apôtres, il dit, ils ont reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et l'Esprit Saint a pour fonction particulière de les conduire dans toute la vérité. Bien-aimé, rôle l'Esprit Saint, c'est que bon Dieu faut qu'on aime. Bon Dieu faut qu'on aime, et l'Esprit Saint fait application Christ dans la vie. L'Esprit Saint bien. Et sa fonction particulière, c'est de conduire les croyants dans toute la vérité par cette onction. Tout cela sert à la croissance et à l'enracinement de leur foi. Tout cela sert à la croissance parce qu'il faut que les chrétiens grandissent. Il faut que les chrétiens grandissent. Leur plante, on plante, ou attendre que ce semence-là, la poussée, la germer et la grandit. Lorsque nous étions néophytes, fait qu'on est bon Dieu, c'est normal. Fait qu'on est bon Dieu, ou rentrer dans la famille bon Dieu, ou planter dans le jardin bon Dieu, eh bien, on doit grandir. On doit grandir. Si la rosée ciel là tombe sous, comme néophyte, on doit grandir, on doit croître. Tout cela sert à la croissance et l'enracinement. Et l'enracinement de la foi du croyant. La connaissance de Dieu fortifie la foi du croyant. La connaissance de Dieu aussi fortifie l'amour. Pour pas qu'on ait bon Dieu, pour pas aimer bon Dieu. Pour pas qu'on ait bon Dieu, pour pas qu'on comment pour aimer frères ou avec sœurs. La connaissance fortifie l'amour. La connaissance fortifie l'amour tout autant que la foi du croyant. Et cette connaissance ouvre la porte. Cette connaissance ouvre la porte et nous pouvons voir notre Sauveur. Connaissance spirituelle, ça, lui ouvre la porte ciel là pour. Et on est capable de voir Seigneur. Capable de voir Seigneur par la foi. Elle nous ouvre la porte et nous pouvons voir notre Sauveur. Le passage que nous avons lu dans Daniel chapitre 11, verset 32b, Daniel lui-même, dans les premiers chapitres, Daniel lui-même a vu Dieu dans toute sa puissance. Prêcher sur Daniel plusieurs messages. Daniel lui-même a vu Dieu dans toute sa puissance quand il a fermé la gueule des lions. Il a puissance, mon Dieu. Quand Daniel était force au lion. La force au lion. Mais moi, bon Dieu fait Daniel, ouais, mais moi, qui t'ai bien voulu délivrer Daniel. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Il a fallu Dieu dans toute sa puissance. Daniel a vu Dieu dans toute sa puissance. Quand le Tout-Puissant a fermé la gueule des lions, jusqu'à ce que le lendemain matin, le roi apparaît et il a dit, Daniel, on voit tout triste. Parce que qu'on est zone homme ça pas traité miette encore, lion te dévoré. Daniel, est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance a pu te délivrer? Oui, Daniel, oui, au roi, vis éternellement. Bon Dieu m'a délivré. Daniel a vu Dieu. Daniel a vu Dieu. Il a puissance, mon Dieu. Il a puissance, mon Dieu. Tu as fermé la gueule des lions et s'est montré favorable à son égard parce qu'il connaissait son Dieu. Il connaissait son Dieu parce que Daniel t'a dit, ça n'est que ça va manger, je ne vais pas manger dans le royaume. Ça n'est que ça va boire, je ne vais pas boire. Daniel pouvait s'identifier à son Dieu. Il connaissait Dieu. Il savait qu'il avait une identité. Il était comme saltéé. Bien aimé, les non non travail. Les passent en entrevue. Ils ont besoin pour dire qui nous est. Pour vendre nous à moun. Et ça, il faut dire. Pour voir est-ce qu'on a fait le job là. Bien aimé, nous avons désespérément besoin de savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons besoin de savoir
qui est notre Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Besoin qu'on ait qui nous observe. Besoin qu'on ait bon Dieu ça. Et besoin qu'on ait identité. Soit que les hommes de qui nous est pour dire mais qui nous est. Les hommes de qui est bon Dieu là pour dire qui est bon Dieu là. Pour dire qui est bon Dieu là. Vous devez être fiers de ce Dieu dont vous êtes les servantes et les serviteurs. Dieu s'est montré favorable à Daniel en fermant la gueule des lions. Daniel a vu Dieu parce qu'il connaissait son Dieu et cette connaissance lui poussait à aimer Dieu pour qui il voulait même donner sa vie et à tout sacrifier pour lui être entièrement agréable. À cause de connaissance ça, Daniel te gagné de bon Dieu. Cette connaissance qui lui a imprégné complètement l'être. Je dis, ma vie, vous, bon Dieu. Ça, mon a fait, m'a fait. Ça, mon dit, m'a dit. Ça, mon fait devant statue, devant moi-même, m'a fait. Je connais qui mon moyen. Je connais qui mon moyen. Il voulait vivre pour son Dieu. Il voulait donner sa vie pour son Dieu. Et a tout sacrifié pour lui être agréable. Les amis de Daniel également agissaient avec fermeté parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Bien sûr. Et cette connaissance a fortifié leur amour pour ce Dieu pour qui ils ont également tout sacrifié jusqu'à refuser tout compromis qui pourrait entraver leur relation avec Dieu. Ils mettaient leur vie en sacrifice suprême pour ce Dieu dont ils étaient les serviteurs, pour plaire à ce Dieu bien-aimé. Cette connaissance ouvrait la porte pour eux. La connaissance de Dieu, la connaissance intellectuelle, la connaissance spirituelle que les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Michaël, Anania et Azaria, étaient gagnés du bon Dieu. Cette connaissance ouvrait la porte pour eux et ils ont vu leur sauveur. Ils ont vu leur sauveur bien-aimé. Ils ont vu leur sauveur. Pas pendant qu'ils ont respiré à côté de la plage, non, et puis ils ont plongé dans la mer, non. Ils ont vu leur sauveur. Où? Dans la fournaise ardente. Ils ont vu leur sauveur. Ils ont vu Jésus. Car une quatrième personne, avant l'incarnation, une quatrième personne dans la personne du Fils de Dieu lui-même. Par théophanie, bien sûr. Parce que c'était avant l'incarnation. Ils ont vu une quatrième personne qui ressemblait à un fils de Dieu. Le roi ne pouvait pas dire plus que ça. Mais Daniel était Jésus, sous forme de théophanie, parce que ce n'était pas encore l'incarnation, proprement dit. Daniel a vu le Fils de Dieu. Les amis de Daniel ont vu le Fils de Dieu dans la fournaise ardente, dans la personne de Jésus-Christ lui-même, qui était venu pour leur donner assistance et les délivrer de la fournaise ardente. La connaissance de Dieu fortifie notre amour aussi, bien-aimé. Lorsqu'on est bon Dieu, ou venir aimer bon Dieu plus. Cette connaissance nous fortifie pour pouvoir mieux aimer Dieu. Elle nous ouvre la porte. Et nous pouvons voir aussi notre Sauveur. Je dis voir aussi, mais je devrais dire voir aussi. C'est dans ce cœur qui voit le Seigneur, lorsqu'on est bon Dieu. Ou bien pour employer injustement une autre similitude, la connaissance de Dieu brosse le portrait de Jésus devant nous. Et la vue de cette représentation nous pousse à l'aimer aussi. Lorsqu'on est Seigneur, connaissance ça ouvre porte là, il ouvre porte ciel là, il plein dans moi avec joie et ouais Seigneur, il brosse portrait Jésus. C'est ça que nous te chanté matin. Ça voulait sembler justement avec Seigneur. La vue de cette représentation nous pousse à l'aimer aussi. Là, la Bible montre comment Jésus te aimé, elle montre ça le défait. Lorsqu'on y bagaille ça yo. On dit Seigneur, si tu fais tout ça moi-même carrément aujourd'hui en retour
Et puis dans le cœur, même si tout le monde a passé piler Saint-Esprit, piler Seigneur, le Fils de Dieu, ou même quand petit jeune nous dit, dans le cœur, on dit même si tout le monde fait, on ne va pas faire. Parce qu'on connaît ça le fait pour. On connaît ça Seigneur a fait pour. On connaît ça Seigneur a fait pour. Une crainte polie, une crainte respectueuse, un respect profond. Qu'on intimité vous voulez développer avec Jésus. Qu'on intimité vous voulez développer avec elle. Et cœur apprécié grâce lui. La connaissance fortifie aussi l'espérance. Bien sûr. Comment espère-t-on en quelque chose dont on ne connaît pas l'existence? Comment on est capable d'espérer nos ciel? Nos bon Dieu, nos Christ qui va le recevoir, qui va le camper. On dit, hein, premier monde ça remet, c'est Jésus. Mais comment espère-t-on quelque chose dont on ne connaît même pas l'existence? Ou pas qu'on les tenants et les aboutissants de ce ciel, de ce Dieu, de ce Jésus, ou pas vouloir qu'on est bon Dieu, pas vouloir apprendre qu'on est de cœur, qui est lié, ni quelque forme que ce soit. L'espérance peut être un télescope. Un télescope, c'est un instrument astronomique et qui peut nous aider, permettant à nous faire voir les objets éloignés. Mais l'espérance peut être aussi comme un télescope. Mais tant que nous ne recevons pas justement d'instructions sur son maniement, eh bien l'ignorance occulte la lentille et nous ne voyons rien du tout. Là, pas qu'on est mon Dieu, ou pas qu'on est comment pour manier télescope ça qui dit mes ciels là, mes Jésus, mes paroles, ou pas qu'on est comment pour garder. L'ignorance occulte, l'ignorance cache cette lentille et nous ne voyons rien du tout. Si vous voulez observer le ciel, si vous voulez observer les étoiles, si vous voulez aller à l'observatoire, l'espérance est exactement pareille, peut être comme un télescope. Mais si vous ne savez pas comment, si vous ne connaissez pas comment manier les instructions pour voir mieux, eh bien tu es dans l'ignorance. Tu es dans l'ignorance. Et on va bouiller, même si vous la devant là, ou pas capable de. Même si l'évidence là, même si bon Dieu dit saisis ça, c'est promesse, mais l'ongel va où? L'ongel va où, il tout près là, et vous pas capable de longer, mais on prend parce que vous pas ouais, ou dans l'ignorance. Ou dans l'ignorance. La connaissance ôte le voile devant cette lentille. La connaissance ôte le voile. Et une fois l'optique clarifiée, nous discernons justement la gloire de Dieu qui doit être révélée. Et nous l'attendons avec une joyeuse espérance, avec une joyeuse confiance. Bien-aimé, nous attendons Seigneur parce qu'il fait nos promesses. Mais en attendant, nous continuons à remettre, nous continuons à adorer. Et nous exhorté le peuple pour adorer bon Dieu, pour le capable de connaître mon Dieu. Parce qu'il y a des avantages. Avantages barbe et moustache dans la connaissance de Dieu. La connaissance, comme dernière raison aujourd'hui, la connaissance fournit des raisons pour la patience. Lorsqu'on est bon Dieu, on vient patient. Comment pourrons-nous être patients sans connaître la compassion de Christ? Comment on fait patient avec un monde, avec monde qui pas connaît bon Dieu, avec famille, avec même propre tête. Parfois, on est patient avec même propre tête. Comment pourrons-nous être patients sans connaître la compassion de Christ, sans comprendre le bien qui résultera justement de la correction que le Père Céleste nous envoie? Comment on fait patient l'on désobéit mon Dieu, elle remet en pile et puis il tape. Comment on fait qu'on est? C'est bon Dieu qui veut ramener à lui. Dieu veut nous attirer à sa personne, à la personne de Christ. Mais l'on désobéit bon Dieu, on pense que c'est n'importe quoi lié, et puis il passe, on tape. Il faut qu'on connaisse que le Père Céleste est là pour nous corriger aussi. Il est un Dieu jaloux. Il veut pour aller tout. Depuis où on a servi mon Dieu tout croche. Où bon Dieu pas fait rien, on met pour nous pas visiter mon Dieu. Pourquoi on l'a même? Depuis où on a servi mon Dieu tout croche. Ou senti à l'aise pour faire sauver. Ou pas une pièce rien qui retenu. Ou chita à la caillou. Ou bobile jonvle. Ou pas une petite crainte mon Dieu. Ou mettre qu'on est ou pas sous le ciel là.
Eh bien, c'est vraiment nous là, oui. Il y a des gens qui sont à l'aise pour vivre, soit dans le péché, ou bien pour à l'aise pour mépriser mon Dieu. Ça, mon Dieu dit très clairement dans la parole. Il y a une vague. Et puis on dit, ah, puisqu'on n'est pas arrivé, et puis il y a sous le ciel. Ou chiré, frère. Ou chiré, somme. Sous tes visites, mon Dieu, frère, en dedans, nous, t'as une flamme qui t'a brûlé. Ou pas qu'à chiter à la caroule, tout chrétien a servi mon Dieu, a loué mon Dieu. Ou pas qu'à chiter à la caroule, on est temps, Bible là, non, pour pas lire un verset. Ou pas qu'à chiter à la caroule, ou pas qu'on dit temps même pour interpeller ce Dieu, pour l'on sortir dans le ciel. Pour dire, Seigneur, qu'est-ce que j'aimerais bien, qu'est-ce que fait pour moi. Et puis l'on passe toute croche, ou sentir mal dans le peau. Parce que le Saint-Esprit là, l'a besoin. L'ensemble où vous avez mettre qu'on nous là, même dans tes faiblesses, Dieu t'aime, il te corrige et il t'interpelle personnellement à venir à sa suite et de te ressaisir pour pouvoir marcher et venir à sa suite fidèlement. Dès pouvoir marcher toute croche, quand on s'en avait dans l'évangile, où bon Dieu pas dit rien, Saint-Esprit pas dit rien, ou mettre qu'on nous chiré, ou sous l'en fait. Où est-ce que vous l'avez fait? Et ça me plaît tout matin. Où est-ce que vous l'avez fait? Où est-ce que vous l'avez fait? Moun qui a servi mon Dieu, pas qu'à sentir bien dans le péché. Moun qui a servi mon Dieu, pas qu'à sentir bien les pas prier. Moun qui a servi mon Dieu, pas qu'à sentir bien les pas chambre les paroles mon Dieu. Yo dormi, yo quand petit bourrique. Petit bourrique pas servi mon Dieu. L'âne agit par instinct. Le croyant a un sens, un sixième sens spirituel. Il connaît Dieu et il aime son Dieu. Et il vient à sa suite. Il vient à sa suite. Comme il est important de grandir à la foi en grâce et dans la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. D'où le deuxième point. Connaître Dieu par Jésus-Christ. Prenez la même. Connaître Dieu par Jésus-Christ. C'est le seul moyen. 2 Pierre 3, 18 nous dit, mais croissez dans la grâce. Pas marcher même genre impie. Pas marcher même avec sans arrêt. Délinquance spirituelle, pas marcher même avec. Trop de délinquance spirituelle, l'Église. Verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. Vous êtes avertis. Vous êtes des gens bien avisés. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, moun qui pas connaît mon Dieu, moun qui pas affection dans le cœur pour mon Dieu. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Parce que ceux qui connaîtront leur Dieu, qu'est-ce qui va passer? Il a été ferme. Il a été ferme. Inébranlable. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. Parce qu'il est le curieux sur ta vie, ma chère. Il est le curieux sur ma vie. Il est le Seigneur. Il est le Maître tout-puissant sur ma vie. De notre Seigneur et Sauveur. Il est le Sotérios sur ma vie. C'est lui qui sauve, c'est lui qui rachète, c'est lui qui écrit nom dans le cahier ciel là. Ou à croître dans la grâce. Bien-aimé, Matthieu chapitre 21, Matthieu chapitre 1, verset 21, on dit, et tu lui donneras le nom de Jésus. L'ange de dire à Joseph, à la naissance de Jésus, tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua, Jesus. Après les Jesus. Bien-aimé, quoi c'est dans la grâce? Non pas une seule, mais en toute grâce. Quoi c'est dans la foi? Cette racine de la grâce. Il faut raciner aller profond pour être capable de soutirer les éléments, les nutriments, dans la terre. Il faut qu'il y ait une racine, il faut qu'il y ait non dans le Seigneur.
Croyez aux promesses de Dieu avec plus de fermeté que naguère. On croit dans la promesse, mon Dieu. Ça le dit, c'est ça. Tôt ou tard, ça le dit, elle va accomplir quand même. On apprend à croire dans la promesse, mon Dieu. Avec plus de fermeté qu'autrefois. Avec plus de fermeté que naguère. Il fait trop pour t'arriver là, pour t'échouer. Bon Dieu fait trop pour t'arriver là, devant tes difficultés, ça gagnant, pour t'échouer. Là, continuer. On a continué quoi dans la promesse, bon Dieu. Parce que bon Dieu a continué avec nous. Même là, fatigué avec elle, parfois, oui, lui-même l'a continué parce qu'il n'est pas capable, il n'est pas capable de quitter en route. Il n'est pas capable de quitter en route. Il n'est pas capable de quitter en route. Croissez dans la grâce. Non pas une seule, mais en toute grâce. Croissez dans la foi. Il y a cette racine de la grâce. Croyez aux promesses avec plus de fermeté. Que votre foi croisse en plénitude. Que notre foi croisse en constance. Que notre foi croisse en simplicité. En constance, en plénitude, en simplicité. On dit Seigneur, j'en aime non, ou aime, pas qu'à faire fin, pas qu'à mettre masse devant. Mettre masse, parce que c'est pas pandémie. Mais devant Seigneur, visage nous tout cas, les conseils de la bonne. Pas qu'à feinter, Seigneur. Croissez aussi en amour. Demandez au Seigneur que votre amour s'étende, que votre amour s'intensifie, que votre amour se concrétise, littéralement. Cherchez son influence sur chacune de vos pensées, sur chacune de vos actions, sur chacune de vos paroles. Cherchez influence, grâce, bon Dieu, dans tout soit dit, dans tout soit fait, dans tous vos mobiles d'action. Et ça fait l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 2, dit, ayez en vous les sentiments, aïe aïe, les sentiments, les pensées qui étaient en Jésus-Christ. De même, croissez en humilité. Cherchez à vivre dans la modestie, bien-aimés dans le Seigneur. Dans une connaissance accrue de votre propre néant. La vie trop fragile. Ouais, je dis, on ne va pas connaître ça qui va passer demain si Dieu veut. La vie ne tient qu'à un fil. Si vie, bon Dieu, va vivre. Mais il y a un respect pour bon Dieu. Et pas qu'on est demain, c'est pour où? Demain, c'est pour le Seigneur seulement qui connaît ça qui va passer avec. D'accord? À mesure où l'humilité vous fait grandir en profondeur, eh bien, grandissez aussi en hauteur. Hein? Cherchez à vous approcher toujours davantage de Dieu. On cherche à comprendre Seigneur. On approchez-nous. Gonchon, 51 créoles ou 61 créoles, il dit serrem pi près ou. Pi près que ou. Serrem pi près ou. Close to you. Serrem pi près ou. Pi près que ou. Cherchez à vous approcher toujours de Dieu, davantage de Dieu, dans la prière, dans une communion plus intime avec Jésus. Oui, puisse le Saint-Esprit bien-aimé vous permettre de croître dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui qui ne grandit pas dans la connaissance de Jésus rejette les bénédictions. Si vous voulez grandir dans la connaissance parole, bon Dieu, dans la connaissance de cœur pour le Seigneur. Ou à fin, ou pas dans rara, ou pas dans ban rara, ou pas chaloska, ou pas gagner masse dans figure. Pas gagner masse dans figure. Celui qui ne grandit pas dans la connaissance de Jésus rejette les bénédictions. Mais connaître le Seigneur est la vie éternelle. C'est ce que Jésus lui-même nous dit. C'est la vie éternelle. Et la progression, cette connaissance, consiste à croître dans le bonheur. Bien-aimé, souhait tout le temps, ou sentir mal dans le peau, ou son femme malheureux, ou son nez qui malheureux, ou mettre qu'on est, demandez au secours Seigneur. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la joie. C'est la joie. C'est pas la joie sans difficulté, la joie avec les difficultés, avec les grands défis. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, mais c'est la joie aussi. Parce que je me dis joie dans le cœur pour le Seigneur, pour dire Seigneur, garde qui sont bons. Bien aimé, faire méditation pendant ces 2 semaines en Haïti. Depuis 6 h du matin, je me lever,
En bas, bien mango, oiseaux à chanter sous tête. Parfois, je suis obligé de camper dans sa mablia pour me regarder les oiseaux qui chantent. Tout train l'a volé. Je dis, Seigneur, regarde qui est en grand. Et pas dans le bureau, bien là, non. En bas, bien mango. En bas, bien mango. Les oiseaux ont loué mon Dieu avec zèle. Moi, je contemplé mon Dieu avec Kem. Parce que moi, Seigneur, je connais ça le café. Kem content. Kem content. Et je ne bats pas panique. Je ne bats pas panique. Bien-aimé, celui qui n'a pas soif de Dieu, celui qui n'a pas soif de Jésus, celui qui n'a pas soif de mieux connaître Christ, ne connaît encore rien de lui. Soit notre cœur, par contre, soif pour apprendre le Seigneur, pour connaître davantage. Moi, quand on grain de 5 ouillé, on grain de 5 spirituel, on délinquant spirituel. Délinquant spirituel. Parce que quiconque a goûté de ce vin en veut davantage. Quiconque a goûté de ce vin, qui est le Christ, c'est une métaphore. Cette personne en veut davantage. Car bien que le Seigneur Jésus donne une pleine satisfaction, mais celle-ci n'écœure pas. Cette satisfaction n'écœure pas, mais elle ouvre l'appétit. Lorsqu'on est Seigneur, où est le goût? Voilà, disons, vin qui fermenté depuis 8 ans, depuis 15 ans. Ou envie pour un petit bagage encore? Hein? Si vous savez goûter que le Seigneur est bon. Ou Chelbé, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous. Conséquemment, nous devons nous approcher du Seigneur comme un vin nouveau, comme un bon vin. D'accord? Et ce vin ouvre l'appétit du croyant. C'est bon apéritif, oui. Au goûter Seigneur, qu'on a envie de manger. Appétit ouvert. Madame, moi, c'est femme qui remet. Il trouve qu'on petit goûter la Kylie, un petit apéritif. Même si je ne vais pas trop peu. Mais il pensait que ça est capable d'ouvrir l'appétit. S'il est invité au monde à manger, il faut que monde bien manger. Un petit apéritif. Il en est de même. Et à combien plus forte raison pour le Seigneur? Goûtez de ce vin. Goûtons de ce vin, bien-aimé. Si nous avons goûté que le Seigneur est bon, nous devons nous approcher de lui. Si vous connaissez l'amour de Jésus, alors comme la biche soupire après des courants d'eau, nous devons soupirer aussi après de plus grandes mesures de son amour. Si vous ne désirez pas mieux le connaître, alors vous ne l'aimez pas. Car l'amour crie sans cesse. L'amour crie sans cesse. Plus près de toi, Jésus. Plus près de toi. Closer to you, oh Lord. Plus près de toi, Jésus. Le Seigneur, viens plus près de vous. Les dangers, la vie menacée, on dit plus près de vous, Seigneur. Les tentations, la vie menacée, on dit plus près de toi, Seigneur. Lors d'une prospérité, vous connaissez bien aimé, il est plus facile de vivre dans l'affliction, dans la douleur, que d'avoir de la prospérité. Parce que dans l'affliction, on peut avoir le réflexe de dire Seigneur, aide-moi. Mais dans la prospérité, attention, ça prend la direction du Sauveur. Pour qui ça? Parce que depuis l'homme, il y a 2 gouttes dans la poche, il n'a pas besoin de mon Dieu. Il a besoin de mon Dieu. Il pense qu'il est autosuffisant. Seigneur. Depuis l'homme, il a santé, il a bon, il a 2 gouttes dans la poche. Il a une relation, il a un bel job. Il n'est pas malade. Il a tendance. Dans la prospérité, il va Seigneur en vague. D'où, bien-aimé, en tant que croyant, dans la disette ou dans la prospérité, parce que nous avons besoin de la direction du Sauveur dans cet aspect-là. On considère, Seigneur, pour nous dire plus près de toi, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'absence de Jésus est l'enfer. L'absence de Jésus est l'enfer, mais sa présence constitue le paradis pour le croyant. Là où pas que Jésus ne vit, il est absent dans la vie, mais ça que l'enfer. Même si vous pouvez arriver là-dedans concrètement, et ce n'est pas ça que je souhaite. Ce n'est pas ça que je souhaite, pour bien ce monde. Mais la présence de Jésus constitue le paradis. Et nous sommes sur la route, en cultivant cette relation, cette intimité avec lui chaque jour. C'est la présence de Jésus. Jusqu'à ce qu'on voit clairement dans le dernier jour, ça, pour la rédemption finale. Donc ne vous contentez pas d'une relation figée avec Jésus, mais apprendre à remène. Apprendre à remène.
apprendre à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cherchez davantage à le connaître dans sa nature divine, dans sa relation humaine, dans l'accomplissement parfait de son œuvre, dans sa mort, dans sa résurrection, dans son intercession actuelle, dans la gloire. Hébreux 7, 25 dit, Christ peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant. Hey! Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Chant dit, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Parce que le vivant, je peux compter sous demain. Même si je ne peux pas courir demain, oui. Mais ce n'est pas moi qui peux aller demain, c'est Christ qui a pris l'avant. Parce que le vivant, chrétien va être parti. Parce qu'elle dit, déchargez-vous sur lui. Tous vos soucis, tous vos craintes, car lui-même prend soin de vous. Bien aimé, vous connaissez Jésus qui a pris soin de vous, vous connaissez tout le monde. Apprenez à connaître le Seigneur. Attachez-vous à sa croix. Sondez le mystère de ses blessures. Il y a des choses que vous pas fait. Parce que vous regardez ça, Jésus te souffert sous quoi pour vous. Vous dites, ah Seigneur, ça m'a tout fait. Par ta grâce. Je ne ça. Pour sortir souffrir pour moi, je ne vais pas mettre comme là. La croissance de notre amour pour Jésus et une connaissance plus parfaite de son amour pour nous sont les meilleures manifestations de notre croissance dans la grâce de notre Seigneur. Et avant de conclure, bien-aimés, laissez-moi vous dire qu'il faut connaître Jésus. Il faut connaître Jésus, frère. Quand on est dans le salon, la cailloua là. Quand on est sous cabane, la cailloua là. Il faut connaître Jésus. Quand on est sous banc là, sous chaise là, il faut connaître Jésus. L'ange te dira à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. Bien-aimé, tout ce qui se rapporte à un être cher a de la valeur à nos yeux à cause de cette personne. Tout ce qui se rapporte à un être cher a de la valeur à nos yeux à cause de cette personne. Ainsi, la personne du Seigneur Jésus est si précieuse aux yeux de tous les vrais croyants qu'ils estiment justement d'une valeur inestimable et sans prix tout ce qui se rapporte à lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien-aimés, puisque nous suivons le Seigneur, il est grand frère nous, il est rédempteur nous, il rachète nous, il sauve nous. Tout ça qui est précieux dans les yeux, doit être précieux dans les yeux. Tout ça le remet, ou doit remettre tout. Tout ça le détester tout, ou doit faire. D'accord? Tout ça le remet tout. Voilà pourquoi, bien aimé, même avant son incarnation, même avant l'incarnation de Jésus, la myrrhe, l'aloès et la casse parfume tous tes vêtements, disait David, en parlant de Jésus. Il dit la myrrhe, l'aloès et la casse parfume tous tes vêtements. Il dit Jésus, vous sentez bon, oui. Et ça, David dit oui. En bon cœur, il dit David dit Jésus, vous sentez bon. La myrrhe, ce parfum de, cette plante, je vais nous donner ce parfum de, avec cette essence, la quintessence de la myrrhe, l'aloès et la casse. David dit, la myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Disait David, comme si la personne du Sauveur parfumait tellement ses vêtements qu'il ne pouvait s'empêcher de les aimer. Il dit, vous sentez bon. Il dit, Seigneur, vous sentez bon. Avait dit, ma vie prend senti. Seigneur a senti bon dans David. Effectivement, bien aimé, il n'est de lieu où il est posé le pied. Il n'est de mots que ses lèvres aient prononcé. Il n'est de pensée que révèle sa merveilleuse parole. Qui ne nous soit pas sans bris. Tout ça, Seigneur, tout ça qui fait le plaisir, il t'a doué cher dans les yeux. Il t'a doué bailler tout pour gagner. Cela est vrai des noms de Christ, lesquels résonnent, bien aimés, tous avec douceur à l'oreille du croyant. Oui, bien aimé, que la Bible appelle le Seigneur l'époux de l'Église, dans Éphésiens, qu'il l'appelle le mari
de l'Église, ou son ami dans Jean chapitre 15. Qu'elle le présente comme l'agneau immolé avant la fondation du monde, dans Éphésiens. Hein? Que la Bible le présente comme roi, hein? Comme prophète ou souverain sacrificateur dans le livre d'Hébreux. Que la Bible appelle Jésus, notre sauveur, qu'il l'appelle Emmanuel dans Matthieu. Hein, ça veut dire Dieu avec nous. Qu'il l'appelle merveilleux conseiller, Isaïe chapitre 9. Merveilleux conseiller, Dieu puissant, El Gibor, Dieu puissant. Chacun de ces noms ressemblant au miel qui coule du rayon en riche gouttelette. Ça fait nous du bien pour nous entendre des mots. Ce sont les noms de Jésus. Mais s'il est un nom plus doux que tout autre à l'oreille du chrétien, c'est celui de Jésus. Jésus! Bagay ça a fait croyant ponti de joie. Il fait le tressaillir. Attendez, Jésus! Surtout lorsqu'on les a levé vous. Attendez, Jésus! Eh bien, ce nom fait chanter le ciel tout entier. Nous avons vu dans Apocalypse chapitre 4, chapitre 5. Ce nom fait chanter le ciel tout entier. Les séraphins chantent, les anges des myriades, des milliers de milliers. Le nom de Jésus fait chanter le ciel tout entier. Jésus! Jésus, c'est la vie de toutes nos joies. Jésus, le nom qui nous fait tressaillir le cœur, qui nous fait bondir de joie. S'il est un nom plus charmant, s'il est un nom plus précieux hein, que tout autre, c'est celui-là. Bien aimé, on apprend à aimer Jésus. On apprend à aimer Jésus. Le nom de Jésus se tisse dans la fibre, dans la trame même de tout notre chant. Dans la trame de tout notre chant. Plus de cantiques débutent par ce nom. Et presque aucun de ceux qui renferment quelques valeurs ne se termine sans le prononcer. Soit chante ton chant, ou pas capable de penser à Jésus. On va regarder un petit peu. Comme ça. Ce nom est la somme de tous nos délices. L'entendez Jésus, toute sang doit frémir. Elle doit être saillie de joie. Elle doit penser pour lui. C'est la somme de tous nos délices. La musique qui s'écoule. Des cloches célestes. Jésus. C'est lui qui t'a guéri. C'est lui qui restauré. C'est lui qui fait un monde. Lui qui fait un sentiment. Je dis pour capable nous sauver. Jésus. C'est un chant en un mot. Jésus. C'est un océan qui s'offre. Un océan qui s'offre, mais concentré en une goutte à la compréhension. Jésus, pour s'en passer déjà, qu'on y a si à parler de lui, sous qu'attendait même les cœurs qu'a crié Jésus, c'est pour ça le fait pour vous, pour qu'on t'ayez, qu'on te le mette où. S'il est un nom plus charmant et plus précieux, c'est celui-là. Bien-aimé, Jésus, c'est l'apogée de tous les alléluia de l'éternité en 5 lettres. Jésus, c'est un oratorio inégalable en 2 syllabes. Jésus. C'est lui qui pouvait cœur battre avant tout. Voilà pourquoi nous devons l'aimer. Voilà pourquoi nous devons connaître. Il y a un chant. Et je vais finir avec ça, qui dit Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu avec nous, source de joie, parole de vie, source de joie, parole de vie. Maître de la paix, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. On apprend qu'on est non. On apprend à remettre. Il sauve déjà et au sous ciel là. Qu'il en soit ainsi pour vous, peuple du Seigneur. Bonne journée en Jésus-Christ.
entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Certaine est notre victoire, luttons sans crainte et sans peur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. La justice est notre armure, la foi notre bouclier, la vérité pour ceinture, soit à jamais nous lier. La vérité pour ceinture, soit à jamais nous lier. C'est une épée invincible, c'est une épée invincible. On va briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. Sous la bannière immortelle, les cœurs en haut nous marchons. De la patrie éternelle, pas à pas nous approchons. De la patrie éternelle, pas à pas nous approchons. Après la lutte suprême, la couronne nous attend. La couronne nous attend. Jésus, notre sauveur, notre rédempteur, notre Seigneur, sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même. Nous va promettre enfin la première couronne. Après la lutte suprême, la couronne nous attend. La couronne nous attend. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. On dit merci au Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu es fidèle et bon. Merci pour ta grâce. Tu es infiniment bon et tu nous es favorable. Seigneur, nous menons une lutte. Mais nous savons qu'après cette lutte, c'est toi-même qui poseras sur notre tête cette couronne dont tu nous prépares. Seigneur, fais-nous grâce pour nous rester fidèles. Fais une grâce pour nous capables de remettre où. Fais une grâce pour nous capables chaque jour nous approcher de toi. Car tu es bon, Seigneur. Merci pour ta personnalité, ta personne qui nous attire. Seigneur, fais-nous apprendre, respirer où, sentir où, marcher à coup. Fais-nous un cœur qui remet où. Et disposer cœur nous, tout notre être, à t'aimer et à vivre pour toi. Nous sommes vivre dans le monde ça pour nous. Nous avons tiré ce qui était, Seigneur, pour nous vivre pour nous. Nous grâce, Seigneur, pour nous capables de conséquences, on dit, et comme fidèles, comme combattants, comme guerriers, nous voulons être équipés par ton onction, par ta puissance. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci d'avoir rendu possible
ce temps merveilleux, extraordinaire de prédilection devant le trône aujourd'hui. Bénis ton peuple, Seigneur. Aiguise notre conscience à t'aimer davantage. Père, c'est dans le nom de Jésus, Jésus, que nous réclamons ces grâces. Amen. Recevons la bénédiction dans le livre de Philippiens. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Allez dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans l'espérance, dans la consolation, dans la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bonne journée en Jésus-Christ.